Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur des Migrateurs. Bah écoutez, voilà, j'ai ressorti le suite, hein, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la boutique. Et puis un petit peu de café qui me reste là dans le mug Chasseur des Migrateurs que vous retrouvez aussi sur la boutique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Donc la dernière fois, j'étais dans l'hôtel. Et puis, je vous avais pas annoncé des choses vraiment extraordinaires. En fait, j'ai pas eu vraiment tort. Il n'y a pas eu grand chose. Quelques oiseaux quand même par-ci par-là pour les gens qui avaient un petit peu de chance. Une arrivée dans l'intérieur des terres, ça a été dans la nuit de mardi à mercredi. Sur les vallées picardes, etc., avec quelquefois vraiment pas mal d'oiseaux. Sarcelles souchées. Hein. À la mer, il y a eu quand même du pilet, du siffleur et un petit peu de sarcelle aussi. Voilà, il y a quelques oiseaux qui traînent. Alors c'est un peu logique hein, parce que on commence à rentrer dans le money time, hein, comme on dit, octobre-novembre. Et les oiseaux, ils vont commencer à bouger, même si les conditions sont pas forcément extraordinaires. D'autant plus que il y en a beaucoup qui sont arrivés encore la semaine dernière. Il y a des jours où il y a 30 000 rieuses qui sont signalées, qui sont comptées sur la Belgique, la Hollande. Alors en canard, c'est beaucoup moins. Par contre, en oie, c'est un record. Des vanneaux aussi, gros de terrestres en fait, hein, des oies, des vanneaux, des griffes, des pigeons. Enfin, il les compte même plus en Belgique, il y en a trop. Donc c'est vraiment gros mouvement. Donc ça va continuer. Eux les terrestres, le vent de sud-ouest, ça va pas trop les arrêter. Ils vont continuer à rouler tout doucement, à faire des petites étapes. Par contre, en canard, ça va pas être formidable. Par contre, attention la semaine prochaine, changement de temps. Et il se peut que on ait vraiment quelque chose qui se trame. Moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, je me souviens plus. Alors, j'étais en Bédotie. Je sais plus quand c'est une année. Ça devait être au mois de novembre, un truc comme ça. Fin octobre. Enfin, bon. Et il était monté. Il avait prévu un vent de sud-est et finalement, c'était monté est. À l'approche d'une dépression et il y a eu un gros déboulage. Je me souviens qu'il y avait eu au moins 200 coups en Bédotie. Voilà, attention, ça peut arriver à déballer comme ça d'un seul coup parce que les oiseaux, ils ont juste cette comment dire, ils attendent et puis il y a le petit étincelle qui fait exploser tout, qui fait catalyser tout, c'est un petit coup de vent de sud-est et pouf, tout part. Voilà, donc j'en parle un petit peu après dans mes prévisions. Alors je vais pas regarder celle de Thierry, mais je pense que celle de Thierry ça va être à peu près la même chose, je suppose. Et puis voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager. Abonnez-vous à la chaîne, hein, bien entendu. On a passé les 9000. J'attends avec impatience les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook aussi, etc. Et puis, vous avez vu, hein, j'ai des petits présentoirs phosphorescents. Hein, hop, Chasseur des Migrateurs, c'est marqué derrière. Ça, il me reste un bleu, je crois. Parce que j'ai tout envoyé et tout est parti ça part comme des petits pains. Si vous en voulez, j'ai refait une demande de fabrication. Ça va arriver n'hésitez pas à commander sur la boutique. Je mettrai le lien en description. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est que la nuit, ça devient phosphorescent. Bon, c'est un petit peu comme une veilleuse. On peut mettre des cartouches à l'intérieur et il y a différents niveaux. Donc là c'est un niveau bas, là un niveau haut, et là un niveau encore plus bas. Là c'était le niveau moyen. Et voilà, comme ça on a au toucher et à la vue tout de suite on sait quelles sont les cartouches qu'on doit prendre. Donc c'est toujours intéressant quand on a une pose près, une pose de paquet, une pose doigt, etc. On n'a pas à chercher quelquefois il y a tellement d'émotions que
on peut se tromper de cartouche et parfois on peut le regretter. Donc bah, écoutez, voilà, hein, c'est un petit truc. Et je vous mettrai le lien en description. Alors je vais laisser la parole à Thierry. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et bah, écoutez, à mardi pour la mise à jour avec, je l'espère, de bonnes nouvelles. Voilà, ciao, ciao. Tous pour ces nouvelles prévisions du vendredi 14 octobre. Alors donc on va faire comme d'habitude un bilan des quelques jours qui viennent de se passer et puis on va parler de nos prévisions de la semaine. Je vous ai mis une petite image là juste pour attiser votre attention parce que peut-être qu'il va y avoir des choses à dire. Allez, à tout de suite. Alors on avait prévu une belle migration. Elle a été de mon côté beaucoup plus belle encore que ce que j'avais pensé, avec surtout 3 régions en pointe, hein. On a le sud, les Flandres et l'Est. Voilà. Le jour le plus important, ça a été donc le 9, hein, soit dimanche soir. Samedi, il y avait des velléités. Et puis après, il est resté encore des très très beaux restes dans le sud, surtout le sud Camargue, Occitanie. Ailleurs, ça a été bon, mais on va dire bon sans plus, hein, voilà. Alors tout ça a amené quand même du monde, hein. Comme corollaire des bons résultats qu'on a eu un peu partout, le nombre de capots a dégringolé, on est descendu sous la moyenne dès le 8, et donc on n'a pas battu des records de non-capots, mais bon, on est bien descendu sous la moyenne. Euh, Ce nombre de capots remontant donc hier soir, ce qui n'est quand même pas étonnant compte tenu du temps qui se casse la figure. Alors qu'est-ce qu'on attend pour ces jours qui viennent? Eh bien, on a 4 jours à attendre avant que un coup se prépare. Donc on a la dépression à vendredi, samedi, dimanche, lundi. Des vents de sud-ouest partout, partout sur l'Atlantique, l'Angleterre, l'Europe du Nord. Des températures très élevées. Donc tout ça, c'est dans les moins. Dans les plus, on a l'anticyclone qui s'installe brutalement mardi dans la journée, depuis l'Islande jusqu'à l'Europe centrale. Alors là, on a un vent de sud-est qui s'installe, et ça, ben, ça va, à cette époque de l'année, ça va normalement nous apporter du monde, hein. Le calendrier donc est très favorable, et j'ai regardé un petit peu des situations comparables dont on va parler tout à l'heure. Elles sont plutôt excellentes. Oui, pour ce soir, il n'y aura pas grand-chose à dire. Dépression de l'Atlantique à la Scandinavie et même jusqu'à la Russie. Il n'y a rien à voir, circuler. Pour dimanche soir, on a une situation légèrement différente. La dépression se creuse sur l'Irlande et en même temps, vous avez un anticyclone qui pousse depuis, on va dire, le sud de l'Europe, depuis l'Italie, depuis les Balkans, et qui nous pousse un vent de sud méchant sur toute l'Europe. On parle de canicule pratiquement sur le sud-ouest, puisqu'il va faire 30 degrés, quoi. C'est de la canicule automnale, hein. Je vous rassure tout de suite sur le terme canicule. Mais voilà, donc la situation, elle est quand même pas extraordinairement fameuse, bien que cette augmentation de pression sur le sud-est de l'Europe peut nous faire amener quelques oiseaux sur le sud, hein. Pour lundi, on est dans le même cas de figure, hein. Donc cet anticyclone sud-est européen et de cette dépression qui part du sud Atlantique qui va jusqu'à la Scandinavie. Donc il n'y a pas d'énormes changements par rapport à la situation. Donc on réserve notre pronostic, hein, 1,5 national, ça suffira bien assez. Avant de vous parler des prévisions pour mardi, j'ai été regarder qu'est-ce que c'est que cette canicule dont on nous parle. Eh bien, quand on regarde ça, on pourrait avoir nos espoirs très tempérés parce que les températures sont épouvantablement élevées.
sur l'Espagne, sur la France, sur toute l'Europe. C'est assez incroyable. Est-ce que c'est quelque chose qui peut dissuader les oiseaux de bouger? En fait, on n'en a pas tellement d'expérience. Donc ça, c'est pour tempérer un peu nos espoirs, et c'est ce qui fait que je limite très légèrement la note que on pourrait donner à la situation de mardi soir. Alors, pour nous donner le moral, je suis allé voir dans les archives et j'ai trouvé des nuits très 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 motivantes, hein. Le 24 octobre 96, le 2 octobre 87, le 13 novembre 89, donc à des périodes très comparables, j'ai trouvé des moyennes de pause au-dessus de 3. C'est vraiment très très motivant. Notamment la nuit du 24 octobre 96. Si vous prenez vos carnets de huttes, je serais étonné que vous ne trouviez pas des très bonnes nuits pour ces jours-là. Parce que moi, j'ai très très bonnes. Alors par contre, j'ai deux autres nuits avec les mêmes types de conditions, mais avec du brouillard, avec donc là, du coup, 1 sur 5, et donc c'est moins bon. Donc on va dire que les archives sont très très motivantes, avec juste un risque, c'est si le brouillard s'en mêle, ben, c'est forcément moins bon. Alors voici la prévision pour mardi. C'est une prévision forte, hein, évidemment. On est à près de 4 pour les Flandres, on est plus de 4 pour l'Est, 3 pour la Normandie, presque 3 Mont-Saint-Michel. Mais ça peut être au-dessus de ça, hein, ça peut être entre 3,5, peut-être plus, hein. Donc je suis très très motivé par cette carte météo et par ce qui se passe et par la brutalité avec laquelle ça arrive. La seule chose qui est bon légèrement négative, hein, c'est que la Lune est qu'à moitié. C'est moins bon forcément qu'en pleine Lune, mais pratiquement il y a énormément de vent, hein, donc la couverture anticyclonique, la direction des vents, euh, donc c'est tout bon, hein. Donc moi je vais vous souhaiter des bonnes bredouilles, surtout allez-y mardi soir, ça devrait y aller, on est presque sûr de notre coup, hein. Allez, au revoir et merci de votre présence. Bon, eh bien, voici les prévisions. Alors, pour ce vendredi, quelle est la situation? On a une énorme dépression, hein, qui va du sud de l'Islande jusqu'au à l'ouest de la Norvège et qui nous envoie un flux donc perturbé de sud-ouest, qui va de la pointe de Saint-Jacques-de-Compostelle jusque la Sibérie, la mer Blanche, là-bas tout en haut. Il y a un anticyclone qui contrebalance tout ça, mais il est situé très à l'est, hein, sur l'Ukraine, et bah il génère un flux de nord-est, mais c'est bon pour nous, hein. C'est pour la mer Noire. Donc bah, chez nous, on a des vents contraires, de la pluie, et je ne vois pas vraiment grand-chose pour la nuit prochaine. Peu de mouvements, éventuellement quelques terrestres, parce que bon, hein, c'est une date un petit peu particulière. On est le 14 octobre, et en général, c'est là que commence la migration des grives, mais bon, cette année, c'est arrivé bien avant. Alors, samedi à dimanche, bah, c'est à peu près la même chose, hein. Il y a une sous-dépression qui se crée au large de la Bretagne. Donc on a toujours du vent de sud-ouest. L'anticyclone, il bouge pas de place de l'Ukraine là-bas. Peut-être un petit vent de sud-sud-est sur le littoral méditerranéen, ce qui pourrait peut-être faire apporter quelques oiseaux. Mais mine de rien, ce sera vraiment comme la veille, quasiment rien, un peu partout. Dimanche à lundi. Dimanche à lundi, alors, les pressions remontent un petit peu sur l'Europe centrale, sur les Balkans, sur l'ex-Yougoslavie, etc. Donc on a un champ de haute pression entre, j'allais dire, la Corse et l'Ukraine. Donc tout ça, ça crée des vents plutôt porteurs, mais côté mer Noire, côté Méditerranée. Attention, parce que il se pourrait que comme les pressions remontent un petit peu de ce côté-là,
il y ait un vent sud, voire sud-est, parfois, sur la Belgique et la Hollande. Et quelquefois, ça peut suffire à faire partir quelques oiseaux. Bon, attention quand même, parce qu'il va y avoir de la pluie, donc j'y crois pas trop. Mais ça faut faire attention quand même, il se pourrait qu'il y ait quelques bricoles. Alors, pour moi, ça devrait être bon sur le sud-est, mais beaucoup moins sur les autres trois quarts du pays. Quoique sur le nord-ouest, sur les littorales du nord, il se peut qu'il y ait peut-être quelques oiseaux proches qui démarrent. Lundi à mardi, bah là, c'est très difficile à dire. Les pressions elles remontent. On a quand même encore de la pluie sur la France, mais les pressions remontent. Elles viennent se caler sur la Roumanie. Euh, et la dépression, bah, elle n'arrive pas à rentrer, du coup, elle arrive plutôt sur l'Espagne, enfin au large du Portugal. Ça peut commencer à générer un petit vent de sud-est, mais bon, le petit vent de sud-est, ce sera uniquement sur l'Espagne et les côtes de l'Atlantique, hein. À l'intérieur, il n'y aura pas de vent, et donc il y a un gros risque de brume, de brume ou de nuages bas ou enfin voilà, de trucs sans vent, sans qu'il y ait grand-chose. Malgré tout, je mets quand même un et demi sur le nord-ouest, deux sur le sud-est. Il pourrait peut-être y avoir quelque chose qui parte j'allais dire, un petit peu des éclaireurs, hein, parce que pour moi, la meilleure nuit, je le dis depuis on va dire une semaine, c'est la nuit de mardi à mercredi. Euh, Ça m'est déjà arrivé en novembre d'avoir un peu ce genre de choses, avec une dépression qui est très creuse au large de l'Irlande, un anticyclone qui monte sur l'Écosse, et puis tout ça, ça va nous faire un vent d'est-sud-est sur la Belgique, la Hollande même l'Allemagne, hein. Donc pour moi, il y a un gros mouvement qui se prépare avec toutes les espèces et j'allais dire toutes les oies. Ça va arriver dur, même si le jet est pas bien, hein. Euh, L'élastique est tellement tendu, il y a tellement d'oiseaux qui sont là arrivés sur le nord sur le Benelux en fait, entre la frontière franco-belge et le Danemark, que avec un petit vent d'est comme ça, alors ça va passer à la côte, hein, je pense. Mais comme on a aussi des oiseaux qui sont stockés sur l'Allemagne, ça peut arriver aussi par l'intérieur. Mercredi à jeudi, je fais une petite distorsion, parce que d'habitude, je parle pas de mercredi à jeudi. Mais là, on va avoir un anticyclone sur le sud de la Norvège, toujours du vent d'est-sud-est, tiré par la dépression qui est très creuse au large de la Bretagne. Bah, on devrait avoir, pareil, poursuite du mouvement. Alors, je pense mercredi 4, euh, et ben, enfin mardi à mercredi 4, 3 dans le sud. Je pense que mercredi à jeudi, ça va être plutôt 3,5, un petit peu partout, avec des oiseaux qui devraient vraiment arriver un peu partout en France. Voilà. En France, même en Corse, etc. Enfin, dans toute la partie. Ça va être un gros mouvement qui va se déclencher avec des oies, des canards, des griffes, des pigeons, enfin tout ça à partir de mardi à mercredi, mercredi à jeudi, grosse nuit, je pense, à vraiment pas louper. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous allez être récompensé, hein, de temps qu'on attend un beau mouvement. Et puis, bah pour ce soir, je suis désolé, mais je vais vous souhaiter une bonne bredouille. Allez, bon week-end et à mardi pour la mise à jour. Ciao, ciao.